comme ça, mais presque rien. Et pourtant, le soir, ils demandent si tu vas manger, si tu as faim, et où tu vas dormir. Ils veulent savoir qui tu es. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu à l'intérieur de nous. Tu sais qu'au Moyen-Âge, dans nos campagnes, il y avait l'assiette vide. L'assiette vide, c'était pour celui qui allait frapper et qui allait manger et qui irait dormir dans la grange, mais qui ne resterait pas sous la neige. Petit à petit, on est tombé dans une société de consommation, ça pour nous consommer, nous consommer. Tout à l'heure, je rigolais, là, je parlais avec Lison, parce que tout à l'heure, il y a une dame qui me va, me dit, vous me faites pleurer, j'ai dit, vous savez, quand j'écris des chansons, je pleure ou je ris, c'est ça les chansons, quand tu les écris, tu es dedans et tu es dedans, voilà. C'est une part de ta vie, c'est même ta vie d'ailleurs. Et là, je me marre avec les nouveaux mecs là, qui ont des jeux de Wigo, je sais pas quoi, là, de Pokémon, machin truc. C'est comique quand même. J'écoute à la télé, l'autre il dit, bah, grâce à ça, j'ai découvert ma vie. Le mec il appuie, oh, il est sur la portière, il s'arrête. Il y en a même qui se cognent entre eux, il y en a un qui est allé à l'hôpital, il n'a pas fait tour du compte, mais pas loin. C'est là qui ne se soigne pas. Communique. Mais il ne se voit pas. Non, mais communique. Comme le mec qui tape sur internet les lieux de rencontre, tu sais pas c'est qui vient la croiser dans l'ascenseur. Ouais. Parce que c'est vrai que là, on s'arrange toujours au portrait dans ces trucs-là, les mecs. Bon mec, sportif, pourquoi sportif? On peut obligé d'être sportif. Et qui est beau? Je sais pas moi. Comment dire la beauté à part, la beauté du cœur et se sentir bien. Moi je ne me compare pas à mes copains, il y en a qui sont certainement plus beaux que moi, mais je m'en fous. Ouais. Plein de doutes, on va pas se faire chier, non. Et si on me dit t'es moche, eh ben tant mieux, alors on a le droit. Et alors c'est rare, c'est le début du commencement, il y a tellement de beaux que d'être moche, au moins, ça fait la différence. Mais remarquez, les femmes, on leur fait tirer la peau du cul, après l'ordinaire, ils voient plus ton cul, alors il faut qu'ils ramassent, c'est un truc de fou, ça. Et finalement, on va bientôt toutes se ressembler, comme ça. Tu vas te tromper en sortant du restaurant, c'est un truc de fou, quoi. Et pourquoi? C'est beau les rides qu'on prend, c'est la vie. Et on va tous ressembler à Brigitte Bardot. On s'est tellement fait tirer la peau du cul qu'elle ne sait plus où est le cerveau, tu vois. Il y a quand même des choses qui sont quand même assez impersonnelles. Alors ça prend du temps, mais c'est pas grave, on a le temps. Moi, en passant un an d'hôpital, j'ai appris la solitude du lit, tu sais. Il n'y a qu'une solitude, et puis tu penses à plein de choses. Les choses te reviennent, puis ou pas, mais tu es là, et tu pèses la vie autrement, quoi. Et là, tu pèses la vie avec ces aides-soignants, ces infirmières, ces gens qui viennent s'occuper de toi. Tu les attends même inconsciemment. Tu attends qu'ils soient midi, c'est inconscient. Mais ils sont là. Et ces gens-là, dans les hôpitaux, sont souvent méprisés, tu sais. On parle que des... Non, dans les hôpitaux, heureusement que ces gens sont là pour qu'il y ait encore un peu d'humanité. Il en reste encore un peu. Et nous, on a la chance d'être soignés parce que nos grands-pères sont battus pour ça. Et qu'ils ont créé une sécurité sociale. Ils ont pensé à nous. Et nous, qu'est-ce qu'on laisse à nos gosses? On va leur laisser une planète pourrie, une planète complètement défigurée, avec aussi une pensée qui n'est même plus une pensée, qui ne pense plus. C'est grave. C'est pour ça que moi, ma génération, je sais d'où je viens, honnêtement. Et je me marre. Parce que je les vois tous rentrer dans les rangs. Renaud, des métères. Oh, je m'appelle Renaud, fais la bise à un peu ici. Pas à 8 ans, j'étais pas là. Je payais des ricards à 50 €. Mais on s'en branle du con. Pendant 8 ans, on était là. Oh là là. Ça va pas nous faire chier, c'est bon pour les vieux cons. Je veux dire,
Alors, il a vendu un million d'albums, et ben, tant mieux pour lui, mais il va pas nous casser les couilles comme le rebelle. C'est Renaud et Rebelle, bonjour les poubelles, c'est ce que je veux dire. Ça va quoi. Tu nous l'as fait, enfin pas à moi, mais il nous l'a fait avant. Les banlieues, là j'avais habité dans le banlieue, on s'en fout, mais bon, le Rebelle, c'était pas lui, il faut pas qu'il reste quoi. Et encore moins maintenant. Alors maintenant, il fait plaisir à sa génération qui vient le voir, et puis qui amène les petits enfants, tu vois. Puis qui mettent le t-shirt. Tu vois, moi, 63 ans, t'as gueule la Renault sur la gueule, là. Oh, putain, c'est autre chose à mettre, hein. Alors, mais moi, j'embrasse pas un policier, je veux dire, le petit fraîche, là, qui est mort il est mort tué par l'ordre établi. Il allait manifester. Il n'avait rien dans son sac, mais pas de monde. Il est venu dire non, qu'on casse pas la nature. Il est mort, 20 ans. Alors, les parents ne doivent pas souffrir, là, ils ne souffrent pas les parents. Et vous verrez que quand il va y avoir tous les mouvements sociaux, ils sont prêts pour nous rentrer dedans. Ils sont prêts. Alors ils ont peur de ceux qui répondent encore. Il faut la guerrier un peu. Là, ils en ont un peu peur, ils n'ont pas tout cerné. Mais dans le fond, les casseurs, c'est toujours, tu sais, dans une manif, tu mets ceux qu'il faut avec la préfecture, t'habilles les mecs comme hier, je croyais qu'ils voulaient les riches comme un con, tu vois, alors que c'était la police. Et puis voilà, ils cassent, ils ont dit des casseurs, voilà, et puis c'est fait. Et puis ça part dans la tête des gens. Et c'est plus des manifestants, c'est des casseurs dans leur tête. Tout est possible, tu sais. J'en ai tellement vu, j'ai tellement vu comment posséder les gens que ça me fait gueuler encore. Je vais vous dire un poème qui s'appelle Le Migrateur. Et puis je voudrais rendre un coup de chapeau à tous les gens qui m'ont aidé, tu sais, qui m'ont sauvé mon loyer, mon électricité. J'ai sur Internet, oui, je parle d'Internet, il y a les amis de Jean-Marc Lévillon, ils sont plus nombreux que je croyais. Et il y avait plein de réponses, plein d'aides, plein d'initiatives, plein de choses qui m'ont sauvé, honnêtement. Purement, on va dire matériellement. Voilà. Et je les en remercie, comme je remercie ce monde qui pense. Alors allez voir, vous verrez dans la rue, il se trouve que j'ai des amis là, mais quand vous voyagez, cherchez les spectacles de rue, la poésie, la manière de faire, cette émotion, tout ce qu'il peut y avoir. Et vous allez en trouver. Ils se postent dans des petits endroits, et ça y est, ils font la magie de la rue. Ils n'ont pas besoin d'affiches. Hein? Ça y est, ils sont là. C'est à vous de vous arrêter, vous pensez tout. Ils vont pas se faire chier, je les comprends, parce que moi non plus, coller les affiches toute la nuit, les mettre au gris, et puis dire à tel endroit, tel moment. J'ai un copain qui fait des marionnettes. Il a voulu être sur le programme. Il allait sur le programme, en double, il l'a envoyé dans un parking où il n'y avait personne. Du coup, il est redescendu dans le centre-ville, point remise, point de départ. Il m'a dit, t'avais raison, Jean-Marc. Je dis, c'est pas une histoire de raison. C'est qu'ils sont pas cons, ils savent à qui ils laissent les places. Les bonnes places, c'est tout. Hein. Mais les bonnes places, elles sont partout. On les appelle places publiques. C'est pour ça. Donc elles sont partout. Dans toute la France, elles sont pas caloriaques. Hein. Il faudrait que d'un seul coup, il y ait des spectacles partout. Mais c'est interdit par la loi. Mais quelle loi? Puisque Beaumarchais avait fait voter à la Révolution une loi qui autorisait tous les artistes à donner leur spectacle dans la rue et à vendre ce qu'ils produisaient dans la rue. Alors hier, j'aurais parlé de Beaumarchais, je savais pas qui c'était. C'est vrai, je me dis merde, c'est qui Beaumarchais? C'est un mec qui est beau? Je ne savais pas. Enfin, je vais vous chanter ce texte, et puis les vieux copains que j'ai connus ici au départ, parce que j'étais au premier, et qui sont restés fidèles à notre pensée de Saltimbanque. Ils viennent moins, c'est dommage, mais ils ont vieilli peut-être aussi, hein, ils sont fatigués, mais on avait créé quelque chose à part. N'oublions pas que c'est les commerçants qui avaient besoin de nous, la mienne qui avait besoin de nous, et ils avaient tous besoin de nous pour qu'on crée le festival. Et puis maintenant, il y a des imbéciles.
Ah oui, c'est sûr. Mais bon, il y a des couleurs qui plaisent plus que Je suis pas très bon en... Mais vous êtes encore là pour le coup. Et donc, j'avais créé quelque chose d'à part. Voilà. Alors on aimait bien venir à Aurillac, ça nous permettait de se voir et de se parler. Et voilà comment ça a été créé ici. Ça a été créé d'abord dans la marge. Avec la marge, et on n'a jamais demandé la marge.